Bienvenue à votre revue de l'école du sabbat en 4 questions. Notre étude ce trimestre est centrée sur le livre de Daniel. La leçon d'aujourd'hui, qui est basée sur le 10e chapitre de Daniel, est titrée « De la bataille à la victoire ». Pour nous aider dans notre étude, nous avons sur le plateau le pasteur Sanou Boubacar. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci. Et monsieur Marcelin Rapiou. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau également. Merci, c'est un grand honneur d'être avec le pasteur aujourd'hui pour discuter sur la leçon. Merci, merci à tous les deux d'être venus. Merci bien. Avant de nous plonger dans notre étude, pasteur, comme vous nous avez fait l'honneur de venir vous joindre à nous, pouvez-vous prier pour nous? Ok. Prions. Seigneur, nous voici devant toi, c'est ta parole. Nous prions que tu nous remplisses de ton Esprit Saint afin que nous puissions la comprendre et donne-nous le tact de partager ta parole aussi de façon très claire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le chapitre 9, Daniel voit à travers l'étude du livre de Jérémie que le temps arrêté par Dieu pour restaurer son peuple est arrivé. Mais son peuple reste toujours en captivité. Daniel se met alors à prier et l'Éternel lui envoie l'ange Gabriel pour lui révéler son plan. Marcelin, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 10 que nous étudions aujourd'hui? Le chapitre 10 du livre de Daniel que nous étudions, il est une sorte de continuité des choses que nous avons vues précédemment. Il y a une sorte de routine qui se passe dans le livre de Daniel et une fois de plus, Daniel, il est perturbé. Il est perturbé et il se met à genoux, il prie, il jeûne, il demande à Dieu de l'assister. Et Dieu envoie un ange pour lui parler. Donc c'est le contexte comme ça. L'ange est venu et lui a encore fait des révélations. Des révélations sur le futur de l'humanité. Donc, ce qui est caractéristique, c'est que la vision que nous allons voir dans ce chapitre, elle va se prolonger sur les 2 chapitres que nous étudierons dans les jours à venir. Donc, le chapitre 10, le chapitre 11 et le chapitre 12, ensemble, couvrent une seule et même vision. Donc, c'est ce que je peux dire très rapidement sur ce que nous verrons dans le chapitre 10. Daniel chapitre 10, versets 2 à 3 nous dit: En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Qu'est-ce qui motive cette prière de Daniel? Dans les leçons précédentes, nous avons vu que le roi de Babylone avait donné l'autorisation au peuple juif de rentrer pour rebâtir le temple. Mais quand ils sont rentrés, ils ont fait face à une opposition violente. Et les Samaritains qui étaient là-bas ont écrit au roi afin de bloquer le projet de construction du temple. Donc Daniel était rentré dans une intercession fervente en faveur du peuple juif qui est rentré à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et il y avait besoin de prier parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas demander à Dieu de nous envoyer, de nous permettre de réaliser quelque chose pour lui, et Dieu nous donne cet accord, et au moment où nous sommes en train de réaliser les desseins de Dieu, nous faisons face à des oppositions. C'est vraiment, c'est humain, je comprends Daniel. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que le plus souvent on se dit que si c'est l'œuvre de Dieu, cela doit s'accomplir de façon très facile. Oh. Il n'y a pas, comme on le dit, il n'y aura aucun souci. Si je commence cette œuvre, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais il se trouve que bien que l'ordre ait été donné, bien que le retour de l'exil ait commencé, il y avait des difficultés. Il y avait des difficultés.
Et donc, voici quelques leçons que nous pouvons apprendre de cet exemple-là, que nous pouvons être en mission pour Dieu et rencontrer des difficultés. Ou en d'autres termes, nos difficultés ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Quand nous voyons, depuis que Abraham a été appelé pour quitter son peuple, aller à la terre promise, il a rencontré beaucoup de difficultés, mais il n'a pas douté que Dieu était avec lui. Et une des leçons que nous pouvons tirer aussi est que les difficultés que nous rencontrons alors que nous faisons l'œuvre de Dieu ne doivent pas nous ralentir dans notre élan. Nous ne devons pas permettre à nos difficultés de nous ralentir. Parce que au sein même de ces difficultés, nous pouvons voir la main de Dieu qui nous conduit. Amen. Amen. Mais bon, je pourrais ajouter que on voit quand même que Daniel se soucie de son peuple, et ça c'est une attitude qui est constante dans la vie de Daniel. Donc, est-ce que nous avons toujours le souci aussi des autres? C'est ça. Et tu as bien fait de mentionner cela parce que nous apprenons qu'en ces temps-là, Daniel avait autour de 90 ans. En d'autres termes, il ne pouvait plus bénéficier des retombées de ce pourquoi il priait. C'est là où on voit un sacrifice. Nous engager à prier pour les autres, pas parce que nous attendons quelque chose, mais nous voulons que le bien-être que Dieu donne là puisse être aussi à la portée d'autres personnes. Et on voit que Daniel avait prié de façon persistante, il avait jeûné pour que ce retour-là ait lieu. Yeah. Mais curieusement, Daniel, lui, il n'est pas reparti. Lui, il est resté, il est resté à Babylone. À Babylone parce qu'il avait des responsabilités très importantes et rester là-bas, il serait plus efficace dans ses négociations avec le roi. Je crois que ça, c'est une leçon. Est-ce que nous avons toujours cet esprit de, comment dirais-je, de don de soi qui nous amène à un point où on ne considère pas nos propres intérêts. Donc, dans ce que nous faisons, nous considérons plutôt l'intérêt des autres. Et Daniel, toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Et en tant que croyant, je crois que ça aussi, c'est notre devoir d'avoir cette pensée-là, toujours tournée vers le bien d'autrui. Exactement. Et ça, c'est des choses qui sont de plus en plus rares de nos jours. Et en tant que chrétien, nous devons avoir cette attitude parce que c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Amen. En effet. Alors, en tant que croyant, quelle doit être notre attitude face aux difficultés de la vie? Ça, c'est une question récurrente, je dois dire, parce que on se demande, lorsque nous sommes croyants, beaucoup de gens pensent que nous ne devons pas avoir des difficultés ou que nous avons une carapace dure à toute épreuve. Oui, ça c'est l'idéal. Mais d'où nous vient cette carapace qu'on pourra avoir? Je crois que les difficultés dans la vie du chrétien ne manqueront pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel s'est mis à prier avec ferveur. Et il a jeûné. Et il a prié. A-t-il prié, jeûné et prié un seul jour? Non. 2 jours? Non. Lorsqu'on lit le chapitre 10, verset... À partir du verset 2, il dit que je ne mangeais aucun mets délicat et il n'a pas mangé de viande. Et à partir du verset 4, on dit le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Donc c'est après 24 jours de jeûne et de prière. Jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ça, c'est la fin du chapitre, du verset 3. Du verset jusqu'à 3. ce que Donc, les 3 semaines, ouais. 21 jours. Et c'est après ça qu'il a reçu la vision. Donc, ça m'apprend que je dois persister dans le jeûne et dans la prière. Et ça m'apprend aussi que Dieu
va répondre. Amen. Donc, ces deux éléments qui sont très importants que je retiens un peu de ce passage-là. Je vais ajouter quelque chose en lisant le verset 12 du chapitre 10. Voici ce que l'ange dit à Daniel. Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et ça, c'est pratiquement la même chose que Dieu lui avait dit dans le chapitre précédent, au chapitre 9. Yeah. Donc, ça montre encore la valeur de la prière et comment est-ce que Dieu prend nos prières à cœur. À cœur. Il les entend. Et c'est pourrait qu'il ne les réponde pas tout de suite comme nous voulons. C'est pourquoi nous devons persévérer. Oui. Je crois que Dieu, nous devons avoir cette assurance-là, que Dieu n'est pas insensible à nos prières. C'est ça. Parce que dès qu'il s'est mis à prier, Dieu a engagé un processus. Ouais. Nous ne pouvons ne pas voir derrière le voile ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Ça ne veut pas dire que le travail n'a pas commencé. Donc, la Bible nous dit que dès que tu te mets à genoux et que tu invoques le nom de Dieu, tout de suite, il ne perd pas de temps, tout de suite, il met les anges en action, il met un processus en action. Donc, notre prière a de la force. Notre prière, Dieu agit à partir de nos prières. On peut dire Dieu, il est tout puissant, il connaît tout, donc je n'ai pas besoin de le prier. Non, j'ai besoin de le prier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me demande de le faire. Donc moi, dans ma soumission, je prie, et Dieu, dans sa bonté et dans son autonomie, sait ce qu'il va faire avec mes sujets. Ouais. Donc, avec cette assurance, moi, je trouve que quel que soit le fardeau que nous avons, il n'est pas trop grand ni trop petit pour être apporté à Dieu dans la prière. Quel que soit le fardeau que j'ai l'assurance qu'en allant avec cela à Dieu, il agira en ma faveur. Amen. Je crois que quelque chose d'autre qui est intéressant ici à noter, c'est que Daniel prie pour son peuple qui est déjà parti. Et nous voyons que dans le livre de Job, Dieu a béni Job à partir du moment où Job a commencé à prier pour ses amis. Donc, cela nous dit que Dieu prend plaisir à la prière d'intercession. Lorsque nous sommes dans des problèmes et que nous-mêmes, on se tourne pour prier pour d'autres personnes qui sont dans des problèmes, je crois que ça, c'est une puissance qui fait plaisir au cœur de Dieu. Et cela va nous-mêmes être une source de bénédiction pour nous-mêmes. Donc, en d'autres termes, pour le croyant, la prière d'intercession est un antidote à l'égoïsme. Oui. Amen. Oui. Oui. Parce que là, tu mets les intérêts de l'autre au-dessus de tes propres intérêts. Au verset 13 du chapitre 10 de Daniel, la Bible dit: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. De quoi parle ce texte, pasteur? Ce texte nous dit que l'opposition du roi et des Samaritains au projet de reconstruction du temple n'était pas d'origine humaine, mais c'est Satan lui-même qui insistait le roi à se mettre debout contre ce projet-là. C'est pourquoi nous insérons ça dans le cadre d'un conflit cosmique entre le bien et le mal, où Satan et ses agents se liguent contre Dieu et ses agents pour décourager ces derniers à ne pas accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Peut-être pour mieux comprendre cela, j'aimerais lire rapidement le texte d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul nous dit là: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. L'apôtre Paul me dit que, donc, si quelqu'un se plaît à s'opposer à moi sans des raisons véritables, je dois apprendre en tant que croyant à ne pas considérer cette personne-là comme mon problème, mais de voir au-delà de cela comment est-ce que Satan est en train d'inciter cette personne-là à être une opposition à moi ou à vouloir saper l'œuvre de Dieu. Donc, en d'autres termes, mon prochain n'est pas mon ennemi. Il n'est pas l'ennemi, mais nous avons... C'est Satan qui est l'ennemi. Donc, savoir voir au-delà de l'être humain que nous avons en face de nous et apprendre à prier également pour cette personne. Exactement. Je crois que lorsqu'on lit le verset où on voit un ange qui dit que le roi des Perses là m'a résisté, on pourrait dire, mais bon, qu'est-ce qu'un ange a à lutter avec un humain? Un humain. Donc, cela est déjà une indication qui nous montre que l'ange est en train de parler de quelque chose d'autre. Et le roi dit de Perse là, a tellement résisté qu'il a fallu que Michael, on sait que Michael c'est le chef de l'armée de l'Éternel et c'est Jésus-Christ lui-même. Donc il a fallu que Michael intervienne. Donc l'ange lui-même, il n'arrivait pas à renverser ce roi des Perses là. Ça veut dire que ici c'est une image qui est utilisée. Rappelons-nous que le livre de Daniel, c'est un livre prophétique. Donc ici, c'est une image qui est utilisée. Le roi de Perse, en fait, représente Satan lui-même. Et ses agents. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire que quand un ange lutte contre un humain, c'est que on doit comprendre qu'il y a une signification plus profonde qui est derrière le message. Et l'ange Gabriel dit que pendant 21 jours, il a essayé de délivrer le peuple de Dieu, mais le roi des Perses résistait jusqu'à ce que Michael, comme tu l'as dit, Jésus est venu. Qu'est-ce que cela m'apprend en tant que croyant aujourd'hui? Cela me dit que Christ lui-même est engagé en ma faveur dans ce conflit cosmique. En d'autres termes, je ne suis pas en train de lutter moi-même, Christ lutte pour moi. Si Christ lutte pour moi, cela veut dire que la victoire est assurée. Amen. Et la réalité de ce conflit cosmique-là, c'est réel. On doit savoir que dans la vie d'aujourd'hui, il y a des forces surnaturelles qui sont en jeu. Je peux avoir des difficultés dans ma vie, mais c'est le diable qui est derrière moi pour me faire périr. Et ça, c'est une réalité dont on doit être conscient. Parce que si on est conscient de cette réalité-là, on saura aussi quelles armes utiliser. Parce que nous avons des problèmes, la maladie, les déchirures dans les foyers, tout ça, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais pourquoi ça vient et ça vient? Parce qu'il y a quelqu'un à qui ça plaît. Et cette personne, c'est le diable. Donc, c'est les armes de Dieu que nous devons utiliser. Et quelles sont ces armes? Et Éphésiens 6, verset 14, à partir du verset 14, Paul nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ce qui est intéressant, nous avons la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et l'esprit. Donc l'Esprit Saint. Et on retrouve tous ces caractères-là dans Daniel. Exactement. La vérité, nous savons que Daniel, c'est un homme intègre. La justice, c'est un homme juste. La paix, il intercède même pour ses ennemis. La foi, le salut et l'esprit.
Et ce sont ces armes-là avec lesquelles Daniel s'est battu. Et les mêmes armes sont à notre disposition aujourd'hui. Wow. Parce que le Dieu de Daniel est notre même Dieu, et le même Dieu aujourd'hui. Ouais. De la même manière dont Daniel s'est tourné vers lui et il a eu les forces pour mener à bien ce combat, si nous nous tournons vers l'Éternel aussi, il agira de sorte à notre faveur. Je crois qu'un autre élément qui est là, c'est que quand on voit cette armure-là, il y a des éléments défensifs, il y a des éléments offensifs. Donc, la parole de Dieu nous apporte beaucoup d'informations. Donc, lisons-la et mettons-la en pratique. Et cela va être un élément positif qui va nous amener à traverser toutes ces difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre vie. Amen. Amen. Alors, il est évident que nous sommes dans une bataille cosmique. Et dans cette bataille, pour nous, en tant que chrétiens, quelle assurance de victoire avons-nous? La parole de Dieu nous révèle que oui, il y a un conflit cosmique, une bataille qui se fait entre les forces du bien et les forces du mal. Et nous sommes pris au milieu de cette bataille-là parce que chaque partie veut que nous soyons de son côté. Et je dois dire que c'est notre cœur, le cœur humain là, qui est le terrain de bataille. Parce que lorsque je me lève le matin, Dieu me parle et il me dit, marche selon mes commandements. Et de l'autre côté, il y a l'adversaire, le diable, qui va tout faire pour me faire faire toutes les fautes, commettre toutes les bêtises possibles durant cette journée. Donc, mais nous avons vu que lorsque même l'ange qui essayait de lutter contre Satan avait des difficultés, il y a Jésus-Christ qui est venu à son secours. Donc, Jésus-Christ, il est disponible pour chacun de nous. Amen. Il est prêt à voler à notre secours. Et Jésus-Christ sera toujours triomphant du mal. Donc ça, mon assurance, c'est que je m'attache à lui. Amen. Mon assurance, c'est que si je lui donne mon cœur, si je lui confie mon cœur, je suis sûr que je sortirai victorieux de cette bataille. Parce que lui, il a déjà vaincu Satan. Et cette victoire, il l'a remportée sur la croix. Sur la croix, parce qu'il est venu sur cette terre, il est mort alors qu'il n'avait pas péché. Et il nous a rachetés. Et à partir de ce moment, le diable et toutes ses œuvres sont vaincus pour toujours. Donc moi, je veux m'attacher à ce Christ-là. Et dans Matthieu 11, verset 28, il nous fait cette promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, si nous sentons que nous sommes sous les coups de l'ennemi, Jésus nous dit, nous devons prendre refuge en lui. Parce que lui, comme Marcelin l'a dit, il a remporté la victoire et il est assuré aussi de pouvoir la partager avec nous. Amen. Et pour ajouter un peu à cela, l'assurance aussi nous vient du fait que nous avons découvert dans l'étude d'aujourd'hui que Dieu, que Jésus-Christ est au contrôle des affaires de ce monde. S'il est au contrôle des affaires de ce monde, il peut être au contrôle des affaires de ma vie. Amen. Ce que je traverse n'est pas trop grand pour lui. Il peut les solutionner pour moi. Et si à travers ce conflit, ou du moins dans ce conflit, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé du mauvais côté, y a-t-il toujours de l'espoir pour moi? L'espoir est disponible. Parce que, rappelons-nous, nous avons étudié quelques leçons plus tôt que nous sommes toujours dans un temps de grâce. Parce que Christ officie toujours pour nous, afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand. Parce que nous sommes des humains qui sont finis.
Et lui, il est un Dieu infini. Amen. Donc, quels que soient nos péchés, ce sont des péchés qui sont limités. Alors que lui, son amour et sa grâce sont pas de illimités. limite. Amen. Donc, cet amour et cette grâce-là sont plus grands pour couvrir tous nos péchés. Mais nous devons nous donner à lui. Et lorsque le pasteur parlait, j'ai pensé à ce dicton-là qui dit « Qui peut le plus, Peu le moins. peut le moins ». C'est ça. Donc, si Dieu peut être au contrôle de la destinée de toute l'humanité, des royaumes qui se succèdent, des pouvoirs qui se succèdent, s'il peut contrôler tout ça, il peut aussi être au contrôle de ma vie. Amen. Mais il ne me force pas. Ouais. Il ne me force pas. Et il y a une belle promesse encore que je vais lire Mhm. dans Jean chapitre 6, le verset 37. Jésus qui nous donne cette promesse, Jean 6, le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Cette promesse-là, je ne me mettrai pas dehors. Il ne dit pas, il ne donne pas de conditions. Nous venons tels que nous sommes, même si nous avons tourné le dos pendant plusieurs années à Jésus. Il dit que quand nous venons à lui, il ne veut pas nous mettre dehors. Amen. Donc, il est là à nous attendre les bras ouverts. Et c'est à nous de prendre le pas pour retourner à lui. Amen. Amen. Merci. De la bataille à la victoire, le conflit cosmique est une réalité à laquelle personne n'échappe. Mais la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ combat pour nous. La leçon prochaine a pour titre « Du nord et du sud à la belle terre ». Pour clôturer, Marcelin, pouvez-vous prier pour nous? Éternel notre Dieu, merci infiniment pour ta bonté. Merci de nous avoir éclairés dans l'étude de ta parole. Merci parce que tu nous rappelles que, quelles que soient les difficultés que nous traversons sur cette terre, tu es à nos côtés et tu nous demandes que nous te donnons la permission d'intervenir de façon puissante dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes l'assurance que, quels que soient les péchés que nous avons commis, tu es bon pour nous les pardonner. Amen. Aide-nous à revenir à toi. Aide-nous à te donner notre vie, afin que, Seigneur, tu continues de la transformer et de la parfaire à ton image. Amen. Bénis nos amis qui nous suivent et accorde-leur ta grâce en abondance, afin qu'ils reconnaissent en toi leur Dieu et leur Créateur. Amen. Que ton nom soit glorifié. Reste avec chacun de nous. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.